Alors bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va parler de l'importance de développer une foi inébranlable. La foi, c'est la capacité de croire en quelque chose qui n'est pas encore visible. C'est la capacité de, malgré l'environnement, se dire ce truc-là, à un moment, ça va arriver. Euh, pour les personnes religieuses, la foi va plutôt se porter sur quelque chose d'extérieur, sur un dieu, une divinité. Et pour les personnes qui sont un peu moins croyantes, on va dire, d'un point de vue religieux, ça va plus être général, du style de croire en l'avenir, de croire en la vie, de croire en l'univers. Peu importe les croyances qu'on a, en fait, l'importance, c'est vraiment de venir nourrir cette foi en permanence. Pourquoi nourrir cette foi? Parce que si on se laisse un peu happer par l'environnement et par l'extérieur, autour de nous, il y a très souvent des gens qui ne croient en rien et qui vont avoir tendance à nous imposer un peu leurs croyances, surtout des croyances qui sont en désaccord et qui vont aux antipodes de ce que nous, on souhaiterait croire. Par exemple, vous avez une idée de projet très définie dans votre tête, vous avez envie de vous lancer, ou vous avez un objectif spécifique. Si vous parlez de ça autour de vous, vous avez de grandes chances dans votre environnement d'avoir des gens qui vous disent en permanence que c'est pas possible, que c'est trop tard, que ça ne se fait plus, que faut arrêter de croire en n'importe quoi, des croyances comme ça. La vie autour de nous peut nous apparaître comme étant comme on peut avoir cette sensation de vivre énormément d'obstacles, c'est-à-dire de vouloir quelque chose dans sa vie, et en fait, on a l'impression quelquefois que la vie, que toutes les choses de notre environnement, les personnes, les événements sont en défaveur en fait de ce qu'on souhaite manifester. La seule chose que vous pouvez faire en fait par rapport à ça, vous, c'est justement de conscientiser cette chose-là et de vous dire, mon objectif, c'est de développer la foi. Pour les personnes qui sont religieuses, par exemple, vous pouvez spécifiquement prier, par exemple, pour développer, pour amplifier la foi. Pour les autres personnes, vous pouvez vous galvaniser, par exemple, en écoutant les expériences d'autres personnes qui ont la foi et qui ont fini par réussir, ou des personnes qui vous motivent, de garder des sources d'inspiration, ou alors, vous pouvez aussi travailler sur le développement de votre confiance en vous, parce que tout simplement, quand on a confiance en soi, automatiquement, on a beaucoup plus confiance en la vie. Et à l'inverse, quand on n'a pas du tout confiance en soi, généralement, on n'a pas du tout confiance en la vie. Euh, Quelquefois, en fait, on va vivre des expériences dans notre vie euh, sans le savoir qui vont venir nous recalibrer. C'est-à-dire on va avoir la foi en quelque chose, on va avoir notre objectif qui va être devant nous, et on va avoir l'impression qu'on approche de très près cette réalisation, on va être super enchanté par tout ça, et puis une fois que ça arrive, on va avoir une grande désillusion, on va avoir l'impression qu'on nous arrache quelque chose, et qu'en fait, ça va faire qu'en fait, on va perdre notre foi, en fait, parce qu'on va se dire, bah en fait, j'y croyais, et en fait, ce truc-là, il n'est pas arrivé, c'était qu'un mirage. Sauf qu'en fait, ces expériences-là, elles sont faites pour vous contraindre à développer une foi inébranlable. C'est pour ça que c'est super important de développer, que c'est quelque chose qui est dur et c'est quelque chose qui se fait sur le temps et sur la durée. Et pourtant, même si on le perçoit pas forcément sur le moment, la vie en fait est parfaite pour soi parce elle passe son temps en fait à s'organiser pour nous permettre de nous pousser, de nous développer. C'est souvent dans la difficulté, dans la contrainte malheureusement qu'on se développe, donc c'est souvent pour ça qu'on vit des désillusions des choses qui se passent pas comme prévu. Et pourtant, le fait de vivre ça, ça va nous permettre en fait de nous recalibrer à ce qu'on souhaite, de nous réharmoniser à ce qu'on veut. Ça va nous permettre de développer certaines ressources qu'on a en nous pour nous permettre justement d'y croire encore davantage et d'aller encore plus loin. C'est normal quelquefois voilà, d'avoir vraiment un sentiment de ne plus croire en rien, de tout remettre en question. Ça arrive à tout le monde. L'idée c'est justement quand ça arrive de venir encore travailler sur cette foi pour vraiment venir développer ça. Euh, je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée récemment. Je pense que ça va parler à pas mal de personnes d'entre vous. J'avais, il y a quelques temps, j'avais accompagné un jeune homme qui était célibataire et qui avait pour grand souhait, en fait, le rêve assez classique, c'est-à-dire de rencontrer la femme parfaite pour lui, une femme avec laquelle il pourrait avoir des enfants. Euh, il avait tout pour lui, il avait tout pour plaire, il avait un métier qui était stable, il avait une situation qui était stable, il faisait régulièrement du sport, il se sentait bien, il avait des très belles valeurs, c'était vraiment une personne fantastique, extraordinaire, avec plein de qualités.
Malgré tout, cette personne-là avait énormément de difficultés à rencontrer l'amour. Il s'est mis sur les sites de rencontres, ça a été un fléau, un calvaire pour lui. Ça a été tellement intensément mauvais pour lui qu'il en a presque perdu totalement confiance en lui. Une fois que c'est arrivé dans sa vie, ça a duré des mois comme ça, il a essayé, il forçait, ça ne donnait rien de positif. Et à chaque fois, il avait des illusions sur des illusions. Pour certaines personnes, ça peut très bien marcher lorsqu'on est en alignement avec ça, mais pour lui, en tout cas, il sentait profondément que quelque chose n'était pas totalement en accord avec ça. Il sentait que c'était pas forcément ce qui était fait pour lui. Il a arrêté et puis s'est retrouvé seul pendant 6 mois. Un long silence où il ne se passe strictement rien. Donc lui, c'est une personne il est croyant, justement, et il a travaillé justement de manière à développer davantage cette foi, à croire en l'invisible, malgré le fait qu'il vivait ça. Donc c'était le calme plat, après des désillusions. Euh, Par la suite, il a fait une rencontre qui sortait de nulle part, une personne qui arrivait dans sa vie, sauf que cette personne, en fait, était une mère de famille, enfin, pardon, était une mère qui était divorcée et qui avait 5 enfants. Euh, donc, en fait, cette personne-là n'était pas vraiment totalement alignée avec lui, puisque lui, son souhait, c'était de rencontrer une femme et d'avoir des enfants avec elle. Donc, cette femme, en plus, ne voulait plus d'enfants, puisqu'elle en avait déjà 5. Elle était vraiment dans une optique de. Voilà, c'était assez pour elle, en tout cas, ce qui peut se comprendre. Et. Du coup, elle a décidé de. Voilà, ils ont quand même décidé en fait de se rencontrer, mais ils savaient pertinemment que cette relation arriverait à terme à un moment. Ils expérimentent leur relation, ils vivent en fait un parfait couple ensemble, sauf qu'à partir du moment où en fait la femme a décidé de se projeter, d'aller un peu plus loin, bah, lui il est revenu un petit peu avec ses convictions de bah en fait ça sert à rien qu'on continue parce que de toute façon, en fait moi je veux une femme avec laquelle je peux avoir des enfants. Et toi en fait c'est pas possible parce que tu as déjà construit cette vie là et donc pour toi c'est compliqué. Donc à grand regret parce que pour lui c'était quasiment la femme parfaite, en fait il a dû arrêter cette relation. Donc à nouveau, il s'est retrouvé tout seul. Sauf que, grâce à cette relation, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a vécu 6 mois de relation, ce qui l'a nourri. Ce qui a fait qu'au lieu en fait de regretter, de se dire pourquoi ça m'arrive, de se dire j'ai pas de chance, pourquoi la vie m'apporte une femme et en fait je peux pas être avec cette femme-là. Plutôt que de penser comme ça, grâce à la foi en fait, il avait gardé en tête que si ça arrivait, c'est que c'était parfait pour ce qu'il devait vivre. Puisqu'il était conscient de ça, même après cette rupture, il gardait la foi. Et en plus de ça, il m'a dit, bah moi en fait je me sentais super bien par rapport à tout ça parce que bah, j'ai vécu quand même une relation pendant 6 mois, donc j'ai vécu tout cet amour, ce partage avec cette femme, même si c'était pas la femme qui était avec laquelle je pouvais me projeter. En tout cas, cette femme était super et au moment qu'on a passé, j'ai ressenti vraiment une ressource très profonde en moi. Ce qui fait que du coup, après, quand il s'est retrouvé seul, il y a des choses qu'il a compris grâce à cette relation. C'est comme si en fait, grâce à ces expériences-là, la vie l'a recalibré justement bah forcément après des expériences, en fait, on se développe toujours, même si on s'en rend pas compte, on apprend toujours. Et en fait, il était déjà dans un état d'esprit totalement différent de l'époque où il était célibataire et l'époque où il était sur les sites de rencontres et où ça ne fonctionnait pas. Parce qu'à ce moment-là, il se sentait vraiment plein, il se sentait nourri. Et il m'a même dit, tu sais, en fait, à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où on a rompu, on a arrêté notre relation, j'ai même arrêté de prier justement pour rencontrer cette femme, parce qu'en fait, je n'en nécessitais plus le besoin. Ce qui fait qu'en fait, dans son énergie, il était plus dans l'avidité, il était plus dans le manque. Du coup, bah, grâce à ce sentiment, en fait, il était en total alignement avec le fait de rencontrer la femme parfaite pour lui, vu qu'il était plus dans le besoin. Puis ensuite, 2 semaines se passent, 3 semaines se passent, toujours en gardant cet état d'esprit, toujours en étant très concentré sur sa vie. Et puis, bah, miraculeusement, en fait, une semaine après, il rencontre une femme dans la vie d'une manière totalement aléatoire, avec laquelle il débute leur relation. Et en fait, bah, progressivement, au fur et à mesure de mois, ça s'est amélioré. Et en fait, il a réalisé que c'était exactement la personne qu'il souhaitait depuis toutes ces années qu'il n'avait pas rencontrée. Qu'est-ce qui a fait que il a pu rencontrer cette personne-là énergétiquement? C'est qu'il était calibré sur la bonne fréquence. C'est qu'il il a fait confiance en la vie, il avait la foi. Et donc il a accepté en fait que les situations autour de lui ne sont pas forcément parfaites sur le moment, mais que grâce à la foi qu'il avait, il savait qu'il y avait quelque chose de plus grand qui orchestrait un peu toutes ces choses. Il savait que
tout ce qu'il vivait avant, c'était nécessaire. Et en fait, grâce à toutes ces expériences qu'il a vécues de solitude, plus la relation avec la femme sur ces 6 mois, ça l'a permis d'être totalement en alignement et calibré énergétiquement en termes de ressenti à ce qu'il voulait. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi quelques semaines après à rencontrer cette personne-là. Voilà. Cette expérience, pour moi, elle est preuve factuelle de à quel point l'effort de maintenir la foi en quelque chose qui est invisible paye à un certain moment. Donc l'idée, c'est vraiment de se galvaniser, de maintenir en permanence cette foi en l'invisible, et surtout garder ses croyances pour vous, garder, voilà, garder cette croyance avec des gens qui ont les mêmes croyances que vous, qui vous supportent, mais ne partagez pas forcément vos objectifs ou vos intentions avec les autres, avec les personnes qui n'y croient pas, parce que eux, ça va être en fait le rôle qu'ils vont avoir, la fonction qu'ils vont avoir, c'est le fait de vous dévier en fait de ce que vous croyez, de ce en quoi vous croyez. Tout simplement parce que en fait la vie nous teste en permanence, la vie nous teste en fait notre solidité, et en fait on a besoin de maintenir quand même énergétiquement et au niveau des intentions quelque chose pendant un certain temps pour qu'à un certain moment ça se crée. Mais ça demande un temps, ça demande de la discipline, ça demande voilà, de nourrir cette foi en permanence et d'y croire. Et de savoir vraiment que la vie ou Dieu ou qui vous voulez, en fait, orchestre les choses pour vous. Voilà, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Voilà, j'avais décidé de faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de personnes récemment qui me parlaient un petit peu des désillusions qu'ils vivaient, que ce soit en termes de projets professionnels, que ce soit en termes de relations, que ce soit en fait sous n'importe quelle forme. Et je me suis dit que ça serait intéressant pour vous justement d'avoir un appui un petit peu sur ça pour pouvoir vous permettre vraiment de rester en lien et en accord avec ça. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour avoir regardé cette vidéo, et j'espère que ça va en aider plus d'un, plus d'une, et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.